Et on continue avec la politique dans ce journal, puisque notre invité est Jean Delavergne, conseiller régional vert et 14e vice-président au Conseil régional. Il est interviewé par Pierre Bouchenot. Jean Delavergne, bonjour. Bonsoir. Vous êtes vice-président, mais vous êtes aussi président du groupe vous êtes le patron du groupe des Verts au Conseil régional. Et alors votre discours vendredi dernier, à l'occasion de l'élection à la présidence de Michel Sapin, a un peu détonné. C'était une série de discours assez républicains, de droite, de gauche. Et vous avez voulu rappeler, dans votre esprit en tout cas, les exigences de vos électeurs. Oui, d'abord, je ne suis pas le patron d'un groupe des Verts, parce qu'il n'y a pas de patron chez les Verts, mais j'en suis le porte-parole. Et j'ai voulu exprimer avec mes amis des Verts le fait que nous souhaitions, après ce grand élan démocratique qui s'était exprimé lors des 2 dimanches successifs, nous souhaitions vraiment que les électeurs, cette fois, ne soient pas déçus. Pour cela, il est indispensable que les promesses qui ont été faites, les engagements plutôt qui ont été pris pendant la campagne, soient parfaitement respectés. Alors, des engagements, principalement lesquels ? Alors, sur le plan social et environnemental, bien sûr, de votre point de vue. Pour nous, si vous voulez, c'est effectivement les 2 piliers sur lesquels l'essentiel doit avancer. Les engagements sociaux ont été assez clairs pendant la campagne. Il ne s'agit pas de remplacer ce que le gouvernement Raffarin a largement contribué à détruire pendant les 2 années qui viennent de s'écouler. Malheureusement, dans les mois qui viennent, on ne voit rien venir de très intéressant non plus, mais on ne pourra pas au niveau régional remplacer ce qui se fait pas ou se fait mal au niveau national. Par contre, il y a eu des engagements de pris, par exemple, en ce qui concerne les associations, en ce qui concerne les emplois jeunes. Il s'agit de mettre 1000 emplois par an à la disposition des associations et de permettre ainsi à des jeunes de commencer dans la vie professionnelle. Je crois que c'est extrêmement utile pour les associations qui ont été beaucoup malmenées, elles aussi, par les mesures nationales du gouvernement Raffarin. Et je crois que c'est aussi indispensable par rapport à la situation de beaucoup de jeunes aujourd'hui. De même, sur le plan environnemental, il y a eu des engagements très forts qui ont été pris, en particulier en ce qui concerne l'énergie. En ce qui concerne d'une part les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables dans notre région. Alors évidemment tout cela a un coût, Michel Sapin l'avait chiffré. Simplement le problème c'est qu'on ne sait pas trop quels vont être les transferts de l'État, les transferts financiers de l'État par rapport au transfert des nouvelles compétences. Et cet après-midi, François Hollande l'a redit à l'Assemblée nationale, il s'opposera à certains transferts s'ils ne sont pas financés. Quelle est votre position? Je pense notamment au transfert des personnels de l'éducation nationale, des techniciens et des administratifs des lycées. Vous savez, les Verts sont tout à fait partisans de la décentralisation. Malheureusement, le gouvernement Raffarin a fait en sorte que ce beau mot de décentralisation soit devenu une coquille vide et puis le faux masque pratiquement d'un libéralisme échevelé de la fin des services publics pour l'essentiel. Donc notre position elle est claire, il faut exiger de Raffarin 3 que ne soit pas mis en œuvre ce qu'avait prévu Raffarin 2, c'est-à-dire des transferts de compétences, en particulier en ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale, des transferts de compétences vers les régions sans que les moyens correspondants puissent être mis à la disposition des régions. Oui, mais alors là, on peut être un peu inquiet parce que d'après le journal Le Monde de ce soir, le déficit pour cette année dépasserait les 4%. Je rappelle que l'engagement européen c'est 3%. Et surtout, l'endettement de la France aurait pris 10 points de plus depuis 2001. Alors là, on rentre dans les problèmes nationaux et dans les enjeux nationaux. Ce gouvernement a laissé filer les déficits, le gouvernement de M. Raffarin a laissé filer les déficits depuis 2 ans. Le président de la République maintient l'objectif affiché de baisse des impôts en réalité surtout pour les plus aisés. On a l'impression que la France d'en haut n'a toujours rien entendu de la France d'en bas, alors que c'est quand même, elle s'est exprimée massivement lors des dernières élections régionales. Il serait temps que le gouvernement change d'attitude et d'orientation. Malheureusement, ce que j'ai entendu cet après-midi ne va pas dans ce sens-là. En même temps, Noël Mamère a dit cet après-midi qu'on avait affaire qu'à un gouvernement virtuel et que M. Raffarin n'est là que pour attendre les élections européennes. Et là, vous faites allusion donc à l'allocution de M. Raffarin en tant que Premier ministre à l'Assemblée nationale et donc la réponse des opposants. En un mot, avec le Parti socialiste, comment ça va se passer? Votre Conseil national a refusé une alliance de fait avec le PS, au niveau national, je veux dire. Alors Oh, je ne crois pas qu'il ait été refusé une alliance. Ce qui a été dit, c'est qu'il fallait que chacun... Il ne veut pas d'un comité de liaison, très exactement. Oui, comité de liaison. Vous savez, les élections ont lieu les prochaines élections ont lieu dans 3 ans. Je crois qu'il est important que chaque formation politique développe ses propres positions de manière autonome, tout en étant pour le partenariat, comme on va le pratiquer à la région, avec le Parti socialiste et le Parti communiste. Vous allez expérimenter, vous allez construire. Bien évidemment. Au niveau des régions. Jean Delavergne, merci. Merci.